Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce lundi 7 avril. Ce soir, on va se pencher sur la semaine de l'industrie avec cette illustration. En Vendée, l'AFPI propose des reconversions dans tous les secteurs de la métallurgie, une branche qui a encore du mal à recruter. L'installation du nouveau maire de La Roche-sur-Yon aussi, Luc Boire a été officiellement élu vendredi soir. Et puis le très gros succès de la bicentenaire, les courses et randonnées ont attiré près de 8000 personnes hier et c'était du jamais vu. Une entreprise vendéenne sur 10 est industrielle. Plus du tiers des salariés du département travaillent d'ailleurs dans ce secteur. Une économie locale qui pèse donc lourd et dont l'horizon est relativement dégagé. Pour preuve, l'UIMV, l'Union des industries et métiers de la métallurgie, propose des formations aux demandeurs d'emploi qui sont prêts à se reconvertir. À la clé, un poste. Pierre Dalicieux. Bleu de travail, regard concentré, machine de professionnel. On se croirait au beau milieu d'un atelier de fabrication. Sauf qu'ici, pas de salariés, mais des élèves sous le regard de leur formateur. Ensuite, tu vas finir de régler ta hauteur. Avant d'être licencié, Romain était boulanger. Rien à voir avec la métallurgie, mais peu importe. Cette formation est aussi l'occasion de changer pas seulement de métier, mais également de vie. C'était une passion, c'est sûr que c'était une passion. Mais par rapport à la vie de famille donc là c'est l'occasion quoi. Formation adulte, j'ai 30 ans, je tourne la page et je me lance dans quelque chose. La métallurgie en Vendée, c'est 600 entreprises pour 20 000 salariés. Des entreprises qui ont du mal à recruter. Cet ancien peintre industriel a donc lui aussi décidé de se lancer. Il cherche aussi des personnes, même débutantes. Donc ce qui est quand même intéressant. C'est rassurant pour vous. Oui, c'est rassurant. Et c'est exactement ce que veulent faire les professionnels du secteur, rassurer le grand public sur des métiers qui souffrent le plus souvent injustement d'une mauvaise image. On parle, oui, effectivement, volontiers, dire que c'est peut-être pas des métiers sexy, mais en même temps, qu'est-ce qu'un métier sexy? Est-ce que le service à la personne est un métier sexy? Est-ce que les services, dans certains services, voilà. Ici, la réalité, c'est qu'on apprend vraiment des compétences vraiment très pointues, avec des machines de plus en plus pointues, et donc surtout des débouchés. Mais effectivement, la métallurgie, l'industrie, en France, malheureusement, est toujours un peu décriée. La Vendée compte 28 000 demandeurs d'emploi. Le secteur de la métallurgie en recrute environ 1000 par an, avec à chaque fois plusieurs dizaines de postes qui restent à pourvoir. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais dans un peu moins de 50 jours, nous sommes de nouveau tous appelés à retourner voter. Le 25 mai, ce sont les élections européennes. Nous devons donc élire nos députés, ceux qui nous représenteront ensuite au sein du Parlement européen. Un scrutin de liste, comme pour les municipales, à la représentation proportionnelle à un tour. En d'autres termes, toutes les listes qui feront plus de 5% le jour des élections auront au moins un représentant. Alors concrètement, la France est découpée en 8 circonscriptions avec à chaque fois un nombre différent de parlementaires à élire. C'est bien simple, plus il y a d'habitants, plus il y a de représentants. Celle de la Vendée, vous le voyez, englobe la Bretagne, les Pays de la Loire et Poitou-Charentes pour nous représenter. Donc 9 députés et donc 9 sièges à pourvoir ou à garder le 25 mai prochain. D'où la venue aujourd'hui en Vendée de Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la République, n'est pas candidat aux élections européennes 2014, mais il accompagnait Cécile Belle de Gessé, la tête de liste du parti dans le Grand Ouest. Face à tous ceux qui ont voté tous les traités qui nous ont mis dans une énorme difficulté économique et sociale, le PS, les Verts, les centristes, l'UMP, eh bien je pense qu'il est nécessaire, sans tomber dans les extrêmes, d'avoir une offre politique qui change l'Europe radicalement. Je voudrais une Europe qui préserve chaque pays et que chaque pays puisse contrôler ses frontières pour que nos emplois ne partent pas dans des pays à bas salaire. Alors Cécile Belle de Gessé n'est pas la première candidate en campagne dans le département. Mi-mars, c'est la tête de liste PS pour la circonscription Grand Ouest, Isabelle Thomas, qui était venue en Vendée. La campagne pour les élections européennes commence donc tout doucement, alors que le chapitre des municipales, lui, s'est refermé ce week-end. Ça y est, depuis hier, les 282 communes de Vendée ont officiellement reconduit ou renouvelé leur maire. À La Roche-sur-Yon, le conseil municipal s'est tenu vendredi soir en public
public. Une assistance compacte venue voir le basculement de la ville-préfecture à droite après 37 ans de maire socialiste. Un conseil municipal un peu spécial, celui qui officiellement a élu Luc Boire au poste de maire de La Roche-sur-Yon, mais aussi et surtout celui qui a installé la droite à la tête de cette mairie depuis 37 ans à gauche. Un moment qui a attiré de nombreux Yonnais. Je remercie l'ensemble de mes colistiers pour la confiance qu'ils viennent de m'accorder en m'élisant maire de La Roche-sur-Yon. Un conseil municipal qui s'est déroulé en douceur malgré le contexte, avec les premiers mots de Pierre Regnault en tant que chef de file de l'opposition. Je suis avec mon équipe fier de laisser la ville avec une capacité d'agir intacte. Je sais qu'une nouvelle équipe qui arrive a besoin de s'installer, donc nous sommes républicains et je me suis engagé à ce que nous laissions le temps à cette nouvelle équipe de prendre connaissance des dossiers. Nous ne prendrons position que dans quelques temps, au vu des décisions et de façon la plus républicaine qui soit. Nous serons une opposition vigilante mais responsable et républicaine. Pour la nouvelle équipe fraîchement élue, le travail débutera réellement lors du prochain conseil municipal. Vendredi, chacun de ses membres profitait pleinement de la victoire. C'est un grand moment, c'est un moment attendu, c'est un moment qui nous occupe depuis 1 an et demi déjà. Et donc voilà, c'est une grande émotion, c'est une grande fierté, mais c'est aussi, l'écharpe, elle symbolise aussi le poids des responsabilités. Et c'est vraiment le poids des responsabilités qui arrive aussi sur les épaules. Après avoir traversé la place Napoléon, le nouveau maire a souhaité finir ce conseil autour des couleurs de la République pour un dépôt de gerbes au monument aux morts. Et puis avant de refermer complètement ce chapitre politique, un mot de Jean-Louis Borloo. Vous le savez sans doute pour des raisons de santé. Le président de l'UDI a décidé de démissionner de tous ses mandats. Dans un communiqué, les jeunes de l'UDI Vendée réagissent. Nous nous devons d'assumer cet héritage et de permettre l'émergence d'une nouvelle génération de centristes capables de marcher dans les pas de Jean-Louis Borloo. Fin de citation. Aucune incidence sur les moules vendus en ce moment dans les poissonneries ou en grande surface, mais la préfecture de Vendée vient de demander à l'Ifremer des analyses. Les professionnels mytilicoles ont observé une surmortalité des moules en baie de l'Aiguillon. Les premiers résultats excluent pour l'instant tout problème sanitaire, mais on devrait connaître dans les prochains jours les raisons de cette mortalité plus élevée que d'habitude. Quel avenir pour le permis de conduire ? Eh bien, on devrait bientôt le savoir. Bernard Cazeneuve, le nouveau ministre de l'Intérieur, va recevoir le rapport d'un comité d'experts. Un comité qui prônerait une sorte de formation continue dans les 2 ans qui suivent l'obtention du papier. Nouvelle mesure dans l'idée de réduire le nombre d'accidents impliquant les jeunes conducteurs. Alors, en attendant ces changements et le permis, il reste le vélo. Un Ilérois a lancé sur Internet une souscription pour réussir à distribuer son concept avec quelques milliers d'euros. Philippe Grange compte bien révolutionner la sécurité en 2 roues. Anthony Jamin. Il y a quelques années, Philippe est témoin d'une collision entre un automobiliste et un jeune cycliste. Fort heureusement, l'issue n'est pas dramatique. Un accident notamment dû à un défaut d'éclairage. Depuis cette date, Philippe Grange met au point un système simple, adaptable sur tout type de vélo pour voir et être vu en toutes circonstances. Il s'agit surtout d'améliorer des systèmes qui existent déjà sur le principe. On peut trouver des modèles de clignotants dans le commerce, mais à mon avis et à notre avis, puisqu'on est beaucoup maintenant à le partager, ce qu'il faudrait surtout, c'est améliorer ces systèmes. Son projet est nommé ForLight. Éclairage, clignotant avant et arrière et un avertisseur sonore. Relié à une batterie rechargeable, ce système permet une visibilité à 50 mètres le jour et 500 mètres la nuit. C'est pas un gadget, c'est quelque chose qui peut réellement améliorer la sécurité, mais il faut que tout le monde puisse se l'offrir. Autrement dit, un prix de vente ne dépassant pas les 30 € selon Philippe. Du côté de la prévention routière, on est évidemment très favorable à ce genre de démarche. Le grand principe du déplacement de roue, c'est voir dans un premier temps et surtout être vu. Voilà, c'est les 2 points, les 2 critères essentiels qu'on vient de respecter. Et tout ce qui va dans le sens de développer ces points-là, de faire en sorte qu'on soit mieux vu et qu'on voit mieux, effectivement, ira dans le sens de l'amélioration de la sécurité. Actuellement, Philippe recherche surtout des fonds pour faire vivre son projet. 30 000 € lui sont nécessaires pour lancer la pré-production de son système ForLight définitif, celui-ci n'étant qu'un prototype fait maison. Il souhaite ensuite équiper les écoles locales pour sensibiliser les plus jeunes et ainsi sauver des vies.
Alors la souscription commence tout juste. Pour soutenir le projet de Philippe, rendez-vous sur la page Facebook de Forlight ou directement sur mymajorcompany.com. En sport, un mot des indétrônables Olonnais. Le TBO, le tennis ballon olonnais, est devenu ce week-end triple champion de France de la discipline. Alors le tennis ballon, c'est un savant mélange de football et de tennis, un titre que l'équipe ne lâche donc plus depuis 2012. Une finale en 5-7 ce week-end face aux Nantais. Plus classique, belle moisson de victoires pour nos équipes vendéennes de football aussi. Victoire d'abord du Poiré-sur-Vie face aux Hauts-Garonnais de Colomiers, 2-1. Toujours en national, victoire aussi de Luçon, 2-0. Luçon qui était en déplacement dans le Pas-de-Calais à Boulogne. Et puis en CFA, victoire de Fontenay-le-Comte. Il n'y a que les Herbiers qui se sont inclinés face à Nantes. Le grand rendez-vous sportif et populaire de ce début de printemps avait lieu, lui, à La Roche-sur-Yon. C'était hier la 11e bicentenaire, une édition qui devrait d'ailleurs rester dans les mémoires. Avec 8000 inscriptions, il n'y a jamais eu autant de participants jusqu'à présent. Alix Solanos. Pendant que certains couraient à perdre haleine, eux profitaient à leur rythme des sentiers balisés de la bicentenaire. En famille, entre amis, près de 2700 marcheurs se sont essayés aux différents parcours de 3 km accessibles en fauteuil roulant jusqu'à 20 km. C'était bien, c'était agréable, il fait beau, en plus le temps était favorable, donc c'était bien. Bien indiqué, on ne s'est pas perdu. On a eu un petit ravitaillement par les agriculteurs. Une pause gourmande, quoi. Super bien. C'est bien organisé, c'est bien balisé et c'est bien sécurisé. Eux sont venus entre collègues. Pour Audrey, c'était une première, mais elle est allée au bout de ses 12 km et à l'arrivée... Vidée, complètement vidée, épuisée, mais ça fait du bien. Ils sont quelques-uns comme Audrey, pas vraiment sportifs, mais plutôt attirés par l'ambiance de l'une des courses les plus populaires du département. Je pense que le sportif du dimanche, finalement, sur la bicentenaire, c'est la très très grande majorité. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs, quand on est sportif de dimanche, de se préparer pour la bicentenaire, ce qui a été le cas les mois qui ont précédé, comme d'habitude, cette manifestation qui est le rendez-vous du printemps. Un rendez-vous également pour les enfants. Ils étaient 400 sur la ligne de départ et se sont élancés sur une boucle de 900 mètres. C'est le cas de Sacha, qui en matière de course à pied est allé à bonne école. Comme papa y court souvent, j'aime bien le suivre en vélo et des fois je le suis en courant et ça m'a donné envie de faire une course comme lui. Du beau temps, de la bonne humeur et un nombre de participants qui bat encore une fois tous les records, cette 11e bicentenaire aura tenu toutes ses promesses. Et donc, rendez-vous en 2015 pour la 12e édition. 90 au début, désormais 22 pour au final une poignée de récompenses. Là, on ne parle plus de sport, mais le concours La Vendée recrute ses talents qui entame la dernière ligne droite des sélections. Les jurés ont donc retenu 22 candidats à l'issue des auditions du mois dernier. Autant de finalistes dont la prestation va désormais être mise en ligne. Les internautes vont pouvoir choisir celui qu'ils préfèrent. Ouverture des votes le 12 mai sur le site du concours. Avant de refermer ce journal, on va ouvrir l'agenda de la semaine. Une semaine placée, on l'a vu en tout début de journal, sous le signe de l'industrie en Vendée. Une vingtaine d'entreprises ouvrent d'ailleurs ses portes pour des visites. Inscriptions et informations sur le site de l'UIMV. Demain mardi, discours de politique générale de notre nouveau Premier ministre Manuel Valls. Il va détailler la feuille de route du gouvernement. Jeudi, lancement des championnats de France de tennis fauteuil à Saint-Hilaire-de-Riez. Saint-Hilaire, la patrie d'adoption de Stéphane Houdet, le vainqueur de Roland-Garros ou encore de l'US Open en simple. Vendredi, premier des 3 jours du printemps du livre de Montaigu. Alors là encore, on aura évidemment l'occasion d'en reparler. Le parrain de cette année, c'est l'écrivain Laurent Deutsch. Et puis ce week-end, réouverture du Puy du Fou. C'est le début de la saison. Une réouverture qui coïncide avec le début des vacances de printemps de la zone C. C'est la zone de Paris. La Vendée, elle sera en vacances à partir du 26 avril. Et puis dimanche, l'enfer des pavés est de retour. 112e édition de Paris-Roubaix avec évidemment le Team Europcar sur la ligne de départ. Et puis on va ne pas refermer cet agenda de la semaine puisque je rajoute encore une information. Ça se passe au Vendée-Espace ce week-end et ce sera le championnat national individuel de twirling avec des compétitions samedi et dimanche ouvertes à tout le monde et ce sont des événements gratuits.
Le temps de ce mardi avant de se quitter, eh bien, la journée devrait être sèche, pas de pluie et un ciel plutôt dégagé. Alors attention, n'allez pas croire que l'été est là, le mercure lui devrait un petit peu baisser, 14 ou 15 degrés l'après-midi dans les terres, 13 degrés sur l'île Dieu. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi, on se retrouve évidemment demain, même heure pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, quelques images de ce week-end, c'était à Couex, la traditionnelle mi-carême et c'était la 58e édition. À demain. On est natif d'ici, donc ça fait partie de notre patrimoine. C'est toujours aussi festif, je le fais depuis que j'ai 5 ans, donc je défile avant et ça reste toujours des... C'est la joie, la bonne humeur. Depuis 58 ans à Couex, franchement on est de Couex et on en est fiers. Il y a des beaux chars, il y a des belles musiques. C'est du bonheur, c'est que du bonheur.